Continuons avec cette série de vidéos d'écran sur les temps du passé. On va regarder maintenant le plus que parfait et le passé simple. Alors, le plus que parfait, c'est un autre temps composé. Quand on dit qu'une forme verbale est composée, ça veut dire qu'il y a deux éléments. Il y a un auxiliaire et un participe passé. Alors, pour le plus que parfait, l'auxiliaire est soit être, soit avoir. Tout comme pour le passé composé, c'est être ou avoir selon le verbe. Et on vient de voir quels sont les verbes qui se conjuguent avec être, quels sont les verbes qui se conjuguent avec avoir. Vous savez tout ça. Le plus que parfait, qu'est-ce qui est différent entre le plus que parfait et le passé composé? C'est que avec le plus que parfait, c'est l'imparfait de l'auxiliaire qu'on utilise, tandis que pour le passé composé, c'est le présent de l'auxiliaire, et puis il y a le participe passé. On utilise le plus que parfait pour exprimer surtout le passé dans le passé. On met sa perspective dans le passé, puis on regarde un autre point, un autre moment qui est avant ce moment dans le passé. Donc par exemple, ici, je n'ai jamais retrouvé la bague que j'avais perdue le jour du mariage de ma sœur. I never found the ring that I lost on my sister's wedding day, that I had lost on my sister's wedding day. Donc, pour parler d'un fait antérieur qui est accompli, qui est antérieur à un autre fait passé, qui est accompli à ce moment dans le passé. Pour parler aussi d'une action accomplie à un moment du passé, par exemple, pour réaliser ce projet, on avait engagé 10 personnes. To carry out this project, we had hired 10 people. Donc, on parle ce projet au passé. Donc, on situe ce projet au passé. Puis, on parle de ce qu'on avait fait avant ce point dans le passé, what we had done before. Dans la phrase-ci, quand on forme une hypothèse sur le passé, s'il était élu, je ne sais pas ce qui se passerait. Si j'avais su, je n'aurais pas voté. If he was elected, I don't know what would happen. Si j'avais su, if I had known, je n'aurais pas voté. Si j'avais su, je n'aurais pas voté. Ça, c'est une structure qu'on va revoir dans le cours. C'est très fréquent. En anglais, on dit souvent « if I knew ». Mais si on veut être hyper correct en anglais, on dirait « if I had known ». Et en français, on ne va pas dire dans cette circonstance-là « si je savais ». On va dire « si j'avais su ». Donc, ces phrases hypothétiques avec le conditionnel dans l'autre proposition. On va voir ça plus tard dans le cours. C'est un emploi du plus que parfait qui est à noter. Finalement, dans le discours indirect, c'est-à-dire quand on rapporte les propos de quelqu'un, quand on rapporte ce que quelqu'un dit, on utilise le plus que parfait. Et là, c'est pour respecter la concordance du temps. Il m'a annoncé qu'il avait réservé nos billets d'avion. He announced to me that he had already, qu'il avait déjà réservé nos billets d'avion. He had already reserved our plane tickets. Et en fait, ça, c'est une transformation d'une phrase qui est comme suit. Il m'a annoncé, et guillemets, j'ai déjà réservé nos billets d'avion. Et donc, pour le mettre au discours indirect, pour indiquer que son action de réserver est antérieure à l'action d'annoncer, le fait d'annoncer, on met ça au plus que parfait. Ça aussi, le discours indirect, on va passer du temps là-dessus dans le cours. Finalement, le passé simple, vous voyez ici les formes, on ne va pas vous demander de reproduire ces formes, seulement de les reconnaître. C'est un temps du français écrit, du français littéraire, donc sachez reconnaître ces formes. Elle préféra partir, il ne fit rien, ils crurent détenir la vérité, c'est l'équivalent de « elle a préféré partir », « elle n'a rien fait », ils ont cru détenir la vérité. Et puis il y a plusieurs verbes irréguliers. Les usages ressemblent à ceux du passé composé. Ils seront contraires à un bal,